Donc, le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement et son agence d'exécution, la Géroute, sont très heureux d'avoir vécu cette visite en compagnie du collectif. Je voudrais dire d'emblée que ce n'était pas le ministère et la Géroute en face des consommateurs, des usagers, mais c'était l'État, le gouvernement avec les usagers. Nous avons travaillé ensemble et c'est important parce que les explications à l'endroit des citoyens sont l'apanage de tous. L'État, c'est vrai, c'est important, mais aussi les organisations citoyennes qui doivent avoir la bonne information, l'information juste pour pouvoir la partager, mais de façon claire, mais de façon informée avec les usagers en général. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup d'opinions, des fois fondées, des fois non fondées, beaucoup de choses, d'idées qu'on véhicule alors qu'elles ne sont pas forcément avérées. C'est bien que nous puissions porter l'information aux organisations de la société civile, comme celle de l'honorable député Cheikh Omar Sy, comme à toutes les autres organisations de la société civile qui sont intéressées. Nous sommes prêts à accueillir toutes les associations pour partager l'information sur la question autoroutière au Sénégal. Maintenant, je me réjouis de ce que vient de dire l'honorable député, M. Sy, par rapport au fait qu'ils ont pu avoir l'information telle qu'ils souhaitaient l'avoir. Maintenant, le traitement de l'information est libre à chacun. Ce qui est important, c'est que nous sommes dans une politique décidée par le chef de l'État, qui est vraiment le bréviaire du gouvernement, une politique de transparence. Dire les choses, donner les explications quand on nous les demande et même on anticipe, on préfère sensibiliser et informer. Je rappelle qu'en 2012, nous n'avions que 32 km d'autoroute au Sénégal. Aujourd'hui, nous en sommes à 226. Vous vous rendez compte, en 7 ans, on a multiplié quasiment par 7 le nombre de kilomètres existants au Sénégal. C'est une performance. Et ça impacte directement dans l'économie. On a rappelé que c'est 4000 emplois qui ont été créés à l'occasion des travaux, autant de GIE qui ont participé aux travaux, parce que nous avons tenu à faire en sorte que tous les emplois qui ne nécessitaient pas un certain niveau d'expertise soient pris ici au Sénégal. Donc ce sont les jeunes des terroirs traversés qui ont été pris pour travailler. Ce sont des forages qui ont été réalisés et mis à la disposition des populations. C'est une mobilité entre Dakar, la région de Dakar et l'intérieur du pays qui a été renforcée. Entre Dakar et Touba, on s'en souvient il n'y a pas longtemps, c'était au moins 5 heures, pratiquement 6 heures à 7 heures de temps pour faire Dakar-Touba. Aujourd'hui, en 2 heures de temps, un peu plus, vous faites Dakar-Touba. Cela est à saluer. De surcroît, il y a la question de la sécurité routière. Pour l'essentiel, c'est dû au comportement humain. L'excès de vitesse, parce que même sur l'autoroute, il y a une limitation de vitesse. C'est dû à quoi? De la somnolence. Il faut qu'on rappelle qu'entre Dakar et Touba, c'est quand même un nombre conséquent de kilomètres. Et puisqu'on roule assez vite, il faut faire attention à rester vigilant le long du trajet. Et beaucoup d'accidents sont causés par la somnolence. Et il y a aussi les substances psychotropes. J'espère que vous avez pris les images pour montrer combien de canettes de boissons alcoolisées on ramasse sur l'autoroute à péage. Il y a de la sensibilisation à faire. En tout cas, je voudrais dire que l'État prend toutes ces dispositions pour empêcher ces comportements inadéquats dans la conduite au Sénégal. Nous ne sommes pas répressifs, nous ne voulons pas être répressifs, nous voulons être dans la sensibilisation, dans la persuasion, dans la communication, mais il y a un moment où il faut prendre une attitude de sanction pour dissuader ces mauvais comportements qui causent la perte de vie humaine sur les routes du Sénégal. C'est pour cela que nous avons équipé la police et la gendarmerie. Nous les avons équipés en cinémomètre pour que ces forces de sécurité, de défense et de sécurité puissent apprécier avec un matériel homologué la vitesse à laquelle la personne roule. Comme ça, vous ne serez pas là à débattre, non, je n'ai pas roulé à tel. Le cinémomètre vous montre de façon objective la vitesse à laquelle vous étiez en train de rouler. Sur place, on peut utiliser un alcotest pour apprécier le taux d'alcool dans votre sang. Vous allez souffler et on verra tout de suite
La réponse est automatique, on verra si vous avez de l'alcool ou non et à quelle teneur. Et on peut faire le contrôle après avec un dispositif plus élaboré pour voir combien vous avez d'alcool dans votre sang. Pour réaliser cette infrastructure, si nous ne prenons pas les dispositions pour avoir les recettes qui permettent d'entretenir et de maintenir cet ouvrage, les Sénégalais vont nous le reprocher. C'est pourquoi nous avons fixé des prix qui permettent uniquement, mais vraiment uniquement, que de supporter les charges générées par l'exploitation de l'autoroute. Je le dis très simplement, très clairement aussi, l'État ne cherche pas à gagner de l'argent sur l'autoroute Ila Touba, sur l'autoroute AIBD Mbour et AIBD Thiès. Et aujourd'hui, nous sommes aussi avec d'autres acteurs tels que Y'en a marre. Nous avons aussi l'association des jeunes géologues. Nous avons aussi parmi nous Cajust et le COS M23. Et nous sommes venus avec l'invitation de Azurut pour visiter les nouvelles infrastructures et poser des questions sur la qualité de l'infrastructure, sur le financement, le mode de contrat qu'ils ont eu pour pouvoir pour pouvoir construire cette infrastructure aujourd'hui qui est fonctionnelle, mais surtout aussi pour porter les préoccupations des usagers, des citoyens sénégalais qui se posent beaucoup de questions sur cet ouvrage-là. Et nous remercions aussi pour l'ouverture d'esprit de l'Azurut. Il y a énormément de questions qui ont été posées et cette discussion quand même est une ouverture pour pouvoir aux citoyens et à l'État de pouvoir trouver des pages de convergence, mais de surtout comprendre comment fonctionnent nos infrastructures, sensibiliser aussi les Sénégalais, mais avoir aussi un cahier de charges qui, de manière permanente, leur permettra d'améliorer le service, mais de notre côté, de pouvoir aussi de voir comment les coûts pour entrer. Sur les questions de sécurité et d'amélioration en termes, par exemple, des caméras qu'ils ont mis en place pour pouvoir faciliter certaines choses. Et nous tenons à les remercier pour le partage, l'ouverture d'esprit, mais surtout le fait qu'on puisse aujourd'hui ouvrir ces plages de discussion-là pour que les citoyens puissent vraiment poser les questions les plus pertinentes par rapport à l'investissement de cet ouvrage. L'Azurut a donné ses arguments techniques par rapport aux tarifications, par rapport aux délais qu'ils avaient, ils ont déjà reçu l'ouvrage en avance. Et par rapport à ce fait aussi, quels ont été les mécanismes de financement et pourquoi la tarification est arrivée. Aujourd'hui, dans l'association avec le collectif, beaucoup ont posé cette question de tarification-là. Ça reste à discussion et je crois que l'Azurut est ouverte. C'est pourquoi ils nous ont invités pour écouter et de pouvoir répertorier là à l'autorité pour pouvoir aussi continuer à voir comment prendre en charge cette doléance qui est importante quand même pour les Sénégalais.